Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas le hasard avec Jésus. Parce que quand Jésus dit quelque chose, il accomplit toujours. Nous, quand on dit quelque chose, on peut attendre. Mais avec Jésus, non, quand il dit quelque chose, il accomplit toujours. Et donc ce soir, nous allons parler de Jésus. Rien que Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On ne va pas parler de politique également. Mais on va parler de Jésus. Jésus seul. Amen. Merci à l'équipe de louange qui nous ont conduits dans ces moments d'adoration. Que Dieu bénisse pleinement leur ministère. Salutations également à ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Soyez les bienvenus également parmi nous ce soir. Voilà, sans plus tarder, si vous êtes venus avec vos Bibles, eh bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile selon selon Matthieu, pardon. Chapitre 16, nous lisons le verset 13 jusqu'au verset 16. L'évangile selon Matthieu, chapitre 16, le verset 13 à 16, uniquement en français, afin de pouvoir gagner du temps. Voilà. C'est bon, vous êtes d'accord? C'est pas qu'il n'y a que des Français ici. Hein? Voilà. Mais vous gagnez du temps. Lisons. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tout le monde dit Amen. Courbons un instant nos cœurs et prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, c'est dans le nom merveilleux de Jésus que nous sommes là ce soir. Nous te remercions pour ta parole. Cette parole que nous venons de lire et nous voulons, Seigneur, la comprendre. Seigneur, au travers de ta parole, tu nous as enseigné lorsque tu nous as dit allez par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons annoncer cette bonne nouvelle. Nous voulons, Seigneur, annoncer cet évangile, la puissance de Dieu. Seigneur, je prie ce soir que tu parles à nos cœurs. Et chaque personne dans cet auditoire puisse comprendre vraiment ce que tu veux dire.
Combien nous t'élevons, Jésus. Combien nous te glorifions, Jésus. Toi seul est élevé, Seigneur. À toi seul revient toute la gloire. Dans le bon nom et merveilleux nom de Jésus que nous te prions. Amen. 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 Voilà, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Et que cette parole puisse faire un effet dans chacun de nos cœurs ce soir. Afin que lorsque tu quitteras ce soir ce lieu, qui ait un impact dans ta vie. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons voir que la parole de Dieu elle est très formelle. Bien clair que l'eau douce, on va dire ça. Ou bien plus clair que l'eau de roche. Mais lorsque nous devons savoir que lorsque nous lisons la parole de Dieu, il ne suffit pas simplement de la lire et ne rien comprendre. Mais il faut comprendre vraiment ce que la parole de Dieu veut nous dire à chacun d'entre nous. Mais chose que je veux vous dire ce soir, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec notre propre intelligence. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit afin de pouvoir saisir et comprendre la parole de Dieu. Rappelez-vous, avant que Jésus part au ciel, Jésus a bien dit à ses disciples. Et quand il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Afin que celui qui doit venir, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vienne. Et Jésus dit, lorsqu'il viendra, il sera avec vous. Et il sera en vous. Et Jésus va dire ceci, et il vous rappellera tout ce que moi je vous ai prescrit. Et Jésus dira aussi que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la justice, dans toute la vérité. Combien notre nation, notre peuple a besoin vraiment du Saint-Esprit dans sa vie. Afin de pouvoir vraiment saisir vraiment ce que Dieu veut dire. Et quand je parle de ce Dieu-là, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui nous est annoncé dans ce livre. Le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Alors que Dieu nous aide vraiment au travers du Saint-Esprit à saisir vraiment cette parole ce soir. Lorsque nous lisons ici dans notre récit de ce soir, Jésus était là avec ses disciples. Et voilà que Jésus va dire ceci. Les autres, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'est Jésus qui va s'adresser à ses disciples. Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Et voilà que les disciples vont répondre à Jésus. Le verset 14. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Mais là,
là où c'est le plus intéressant pour nous. Te va hai pofa. Le verset 15. Il te te ira va ahuma. Jésus va se retourner vers ses disciples encore. Wa huri mai o ye tui ai. Et Jésus va poser pour la deuxième fois la question à ses disciples. Te mai a te taki a te pi a ye. Et voilà ce que Jésus va dire. Te e tana mo pra. Et vous, E oto. et vous, E oto. leur dit-il, qui dites-vous que je suis? O wai ne iau o ta oto mo pra. Imaginez que ce soir, le Seigneur Jésus te pose la question, qui suis-je pour toi? E te e po. Ai wi a kwara ye tui e tatou e. O wai ne iau no e. Ici, c'est l'histoire des disciples avec le Maître, c'est-à-dire avec Jésus. I re toi te i nei puta. Wa tupu te amu o te mau pipina ye tui ta Il a posé la question à ses disciples. Wa ui a tui yara tu. Et donc, ce soir, on va actualiser cette parole pour nous ce soir. E ina. E whafufa whahau tātou te ie nei ui a ana ie. Saisis cette parole pour toi ce soir. Te ie nei te parau no tātou. Imagine que ce soir, Jésus te pose la question. Bit pe pai e tiki te ui e tu. Jésus, Te whahi te mero ie tu i tātou. Te ie nei Jésus ui na. te pose cette question ce soir. Qui suis-je, moi, pour toi? Te nā ora e. O wai ne iau te tamaki a te tata nei. No. Je prends un exemple. Un exemple. Aro e au te tei hoho a. Imagine, pour ceux qui sont mariés, ok? No te mau mero tātu hi a. Mari et femme. Tāne pēne. Voilà. Imagine que la femme se tient devant son mari. E te tia mai ra te ie nei me tua heine. Mua i tona ho. Et voilà que la femme va poser la question à son mari. Qui suis-je moi pour toi? Vraiment? E te nā ora e tau hoa. Oi ne iau no. Ou bien le mari va poser la question à sa femme. Qui suis-je moi vraiment pour toi? Ora te parau a e te tane i tona ho e. Oi ne iau no. Eh bien, tu vas répondre certainement. Je suis ton mari, je suis ton épouse. Ai te wai hape te e mo pahuro a te nā ora e. Wauta o tane o e rau wauta o e vene. Et là, admettons que Jésus ce soir te pose la question. E te i po, te ui kwarau i tu. Qui suis-je moi pour toi? Oi ne iau. Iau ta o hi ora. Ou bien si moi je te pose la question ce soir, E mi peu e o wau te e ui tu e iau e te e po. qui est Jésus pour toi? O oi i tu. Iau ta o hi ora. Iau. Quand on lit la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, E tai ona hi mai tana pra. il y a toujours des questions. Mira i te ui rai tama. Quand on lit la parole de Dieu, moi quand je lis la parole de Dieu, il y a toujours des questions. Je me pose toujours les questions. Iau e tai ona ai tana pra. E o mai e rawe hei mo ui. Par exemple, pourquoi Jésus a dit ceci? E nā ora. E hapa e o i e tui pahi ki e tana pra. Pourquoi Jésus parle comme ça? E hapa e nā o e te horo ai te mana. Pourquoi Jésus il a agi ainsi? Nā, no te hao nei nā o e te rawe. Les amis, il faut se poser la question. E me me te ui ui. Et comme ce soir, Me te e po. qui est Jésus pour toi? O e i e tu no o e. Qui est Jésus pour toi? O e i e tu iau ta. Peut-être que tu vas me dire ce soir, ben Jésus, il est mon sauveur. E para wā i o e te i po. I e tu. Tau whatu. Et je dis un grand Amen. E, mene. Mau te rā. Jésus, en réalité, il est notre sauveur. Te hare la. Alléluia. Il est le sauveur de l'humanité. Whaoro to te i nei au. Il n'est pas simplement le sauveur d'un petit groupe de personnes. Te whaora no te hoe no na koe tata. Mais Jésus, il est le sauveur de l'humanité tout entière. I e tu rā te Alléluia. whaora no te mau tata wha. Et nous savons que Jésus est venu dans ce monde. E wa i te tato wa apoma i e tu i raro. I e te tino te Lorsque te whenua. nous lisons la parole de Dieu, Ia tato e tai o mai. la parole de Dieu, elle est très claire. E maro tana La pra. Bible dit ceci. Te nā ora hawi. Par exemple, comme la parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde. Me te i re wā o tatato i te nā ora e. Ua here i a tua e so te i nei. Je dirais que c'est un verset que nous connaissons très bien. Me mauro i a tato te i mo pra. Même nos vieux connaissent très bien ce verset. Eh? Même nos vieux connaissent très bien ce verset. Tato mo me tua pari. O mauro i a rato. Et quand on entend nos vieux réciter
ce verset-là, c'est par cœur. E ia tātou e whāru mai tō tātou mō me tua pāri ia whahitina me tā mō a au. Car Dieu a tant aimé le monde. Tō te tua here hei tō te ene ia. Déjà là, on comprend déjà. E wak te itera i tātou. La Bible, te mō la Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé simplement que les Juifs. E ai ta se parawa ia tua te ina oe. E ua here no te tua e te nuna a kiuta. Non, bien au contraire, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde entier. Ua here te tua tō te ene ia. Amen. Dieu aime le monde entier. Et qui est dans ce monde entier? Il y a toi et il y a moi. E here te tua tō te ene ia. Oe tō roto o ia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. I horpa mai e tāna tawai ti whanau hei. Et je dirais que Jésus-Christ, c'est le plus beau des cadeaux qui nous est offert de la part du Père. E parau mai e we e tu me tia te whawha whaitō hei te o te pupuhi mai no tātou e tia tua me tua. Imaginons, au mois de décembre, E te hārero i a tātou I te titema. le mois de décembre, on a l'habitude d'offrir des cadeaux à nos enfants, à nos amis, à nos familles. Mai te peu, mai te peu mātou i a tātou I horo a te tehi a tātou o tawai. Et nous avons cette habitude tous les ans d'offrir. Mitra, e peu te i nā tātou. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu par rapport à Jean chapitre 3, le verset 16, E ia te kumai tātou, te tātou parau, te puta, a Ioane te penito. quand il est dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. E no tō tia tua here hei tō te ine ao, I horma I tāna tamai ti whanau tei. C'est-à-dire Jésus-Christ. O ie tu me tia. Le plus beau cadeau que Dieu nous ait offert à nous. Te horma whai tō te teiro a tāna I kumai no tātou. Et ce plus beau cadeau, c'est la personne de son Fils unique, Jésus-Christ. E te pupu, whai tō te te tāna I a tamai ti. Et aujourd'hui, beaucoup encore de gens se posent encore la question, mais pourquoi après Jésus est venu dans ce monde? E te wiwiwa ia, te mo tātai, e hai o ie tu I harmai e te tino o te ene whenua. Quand on réfléchit très bien, beaucoup se posent la question, pourquoi vraiment Jésus est venu dans ce monde? E ha te tumu o ie I mai ai. Et quand nous lisons la parole de Dieu, Ia tātou e hui mai te tāna on le sait très bien que Jésus, il est notre sauveur. O I te tātou e tu e whatu te e no Et tātou e whāra te e. pourquoi Jésus devait venir dans ce monde pour nous sauver? No te au e tu, ni tia I ane char a mai I te ni Et o c'est no pour, te whāra et c'est pour cela que je vous dis, il y a toujours des questions à la parole de Dieu. Ia toi, ia tātou te wiwira, e rea Et, rea. et quand on pose la question, quand on se pose la question, E mi te ue te wira te te wira I te il ne faut tātou. pas oublier que Dieu entend. Wharo no mai tia tu e Quand on se pose la question en soi-même, Dieu entend. Il entend tout. Mauti, te wiwira ana tātou I tātou se ruto. Ruto mo I tātou. Et quand on se pose la question, pourquoi ceci, pourquoi cela, il y a toujours une réponse. Tēnā, no te hamitra, te reira hoa tōna mō pahonora. Alors pourquoi Jésus est venu pour nous sauver? No te ha ie tui harma iai no te whaora ia tātou. La Bible dit ceci, Tēnā ora tāna. dans l'épître de Paul aux Romains, E rato te ipite tore a Roma. le chapitre 3, Rato te pere toru. et le verset 23. E te irawa te ahumatu. On va laisser la parole de Dieu répondre à la question. Te ene. Pourquoi Jésus est venu dans ce monde et pourquoi il est venu nous sauver? E hau ie tui harma iai. E hau ie harma iai e whaora ia tātou. Parce qu'il y a un problème spirituel. No te mea, te mea te hei. Whir hei. Te pēmarua. Paul dit ceci, car tous ont péché. E te e te parau a Paulo. Wa parapa a Et c'est pour ça que je dis, il y a un problème spirituel dans ce monde. E whiwhi te i te pēmarua. Rato te tata. Ce problème spirituel, c'est une maladie spirituelle. E te e rei whiwhi I te pēmarua. E mai hei te i. Et cette maladie spirituelle, on ne peut pas la guérir avec de l'arthrite. E te e rei e mai hei. E I te e ora te rā te. Cette maladie spirituelle, elle ne se guérit pas avec de l'aspirine du Doliprane. E I te e ora I te dori prana. On peut aller chercher les médecins dans le monde entier, qui est connu dans le monde entier.
ils ne vont pas pouvoir guérir cette maladie. Mauti e te mau tuati mai te tautei arahi te mau ai wā. Et cette maladie-là, te mai e ora. et cette maladie-là, c'est spirituel, ça s'appelle le péché. E te ne mai o ia mai wā te e o te ihia te hara. Paul va s'adresser aux chrétiens qui est à Rome. E prautei na Paulo e te mau ano Roma. Et Paul va rappeler à tous ces chrétiens, il va dire, tous ont péché. Ma te whahamana ai te e nei ai wā harapa. Et Paul va dire, et sont privés de la gloire de Dieu. E wā ere te hamai ei ātia tua. Privés de la gloire de Dieu. Wā ere te hamai ei ātia tua. La parole de Dieu, elle est claire. Me mar mai. Privés de la gloire de Dieu. Wā ere te hamai ei C'est ātia tua. pas que Dieu veut nous, c'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir, bien au contraire. Ere ore ātia tua. Aro e hamai ei tātou. C'est pas parce que Dieu ne nous aime plus. E ere tua ato te tua here mai e tātou. L'amour de Dieu pour nous n'a pas changé. Te here te arafo te tua no tātou ai te tau. C'est comme la parole. La parole, elle ne change pas. Elle n'a pas changé. Nāna parau I tōne tau La iha. parole de Dieu, elle reste telle qu'elle est. E vai a ona I a muri mua. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Tēnā ora te parau ai e. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, E mau te ai e te mais mes whenua. paroles ne passeront point. Tā ura mau parau e ore roa e mau. La parole de Dieu, elle reste telle qu'elle est. E vai a. Et l'amour de Dieu, elle reste telle en actualité. E I tōna e auewe e o hupa ona I te imana. L'amour de Dieu pour toi et pour moi n'a pas changé. Te here o te atua no ue e no ua ki tau. Mais il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu. Te vena rā te te whata e ai ora te Il y a tātou. spirituellement quelque chose qui empêche la bénédiction de Dieu sur notre vie. Te vena te te whapia pira a te ore a te hamai te hati atu e meni meni. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, pourquoi je suis toujours dans les difficultés? E rā hei o te tata te nā ora e hamai te ora a mi te e noa te turu. C'est à cause de ça. No te rā. À cause de péché. Parce que à cause de cela, c'est ça qui nous éloigne de Dieu. Nā te prau, nā te nei o huipa o te porahia te hara e whata e rei tata. Dieu aime le pécheur, E here hei te atua I te mau tata o te iro mais wena il te hara. est le péché. E tara ona e o te wa Voyez-vous la différence? te tā mai rei e tātou. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. E here rei te atua te mau tata e ore roa rā o Pour te e o recevoir, te hara. pour recevoir la grâce, la bénédiction de Dieu, No te whanau a tātou I tāna mo hamani me te. il faut enlever ce problème-là. E o ai e ia whanaroa I te. C'est comme si à la maison, on veut avoir de l'eau à la maison dans notre évier. Mitra, te orai tua whare te aro tātou te pope. On a besoin de l'eau pour laver les vaisselles. No te roroi a tātou mō aua. Et on essaie d'avoir, mais il n'y a pas d'eau, l'eau n'arrive pas. Tatara hoa I a tātou te ne ropine ai te pope. C'est qu'il y a un problème. E whiwhia. Soit le robinet il est cassé ailleurs sur la route, Pene ai o parari I tā SPE ama. ou bien soit il y a un anguille dans le tuyau. Aorera e pui mai a torturu I te mō auri. Alors, s'il y a un anguille dans le tuyau, il faut retirer. E mitpe ai e pui torto. Hare hoa I a tātou e pana I Si ana. nous voulons avoir de l'eau, il faut retirer ce problème-là. No te whaatara mai te pope. Il No nā faut tātou. enlever cette anguille-là, il faut enlever le corps étranger E tara e panaro e tia waruro te pour pui pouvoir obtenir de l'eau à la maison. E tātou e whata mai pope. Et dans le domaine spirituel, les amis séparés, Me te rā te varua. je pense que tout le monde ici a besoin de la bénédiction de Dieu. Tātou tōko te e hinaro nei te mai te ia te tua. Et ça, ce n'est pas un problème avec le Seigneur. E te rira te whiwhi. Mais il faut enlever ce problème-là. Il faut enlever ce problème-là. Te whiwhi, tra. Il faut enlever le péché. E awa ia. Vous a- Panaro ia. Vous allez peut-être me dire ce soir, de toute façon, tout le monde a péché. Je suis d'accord, la Bible dit tous ont péché. E parawoto ia ue e tātou pōrua ko hara. Mais il Ia faut hoa. enlever ce problème-là.
E ia ora ia panahia te. Comment enlever ce problème-là? Na fia lai te panahia. Moi, je ne peux pas enlever ce E problème-là. te mara ia te rawa. Moi, je ne peux pas enlever ce E te problème-là. roa ia e ta ama ia. Mais celui qui peut enlever ce problème-là, cette maladie-là, Te atara i te ia te rawa. c'est Jésus lui-même. O ia tu ra. C'est Jésus-Christ lui-même. Ia tu ra. Quand on lit la parole de Dieu, Ai o ana mai ka te la Bible dit quand il est venu dans ce monde, ia nai tu ta po mai te te. la Bible nous dit que Jésus a été crucifié sur la croix. Wa ata tau ia ia tu ni ai te ra au te rawa. Les amis, Jésus, quand il est venu dans ce monde, ce n'est pas pour faire le beau. Ai tona i harbai no te whahin he no. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour être un touriste. Ai tona harbai me te te mani hi. Il avait un objectif en venant dans ce monde. E whara tau. Quel est l'objectif de Jésus dans ce monde? Alléluia. Quel est l'objectif de Jésus dans ce monde? L'objectif de Jésus dans ce monde, écoutez-moi bien. L'objectif de Jésus en venant dans ce monde, c'est de nous réconcilier avec Dieu le Père. Amen. Voilà l'objectif de Jésus. Son seul objectif, c'est de nous réconcilier avec Dieu le Père. Parce que nous avons péché contre Dieu. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, il est tellement amour. Et souvent j'entends les gens dire, Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Bien, de toute façon, Dieu, il est amour. Je suis entièrement d'accord que Dieu, il est amour. Mais Dieu n'aime pas le péché. Et quand Jésus est venu dans ce monde, comme je vous ai dit, c'est pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Comment il a enlevé ce problème-là en nous? Lorsque Jésus a été sur la croix, lorsque Jésus a été à Golgotha, il a porté cette croix-là. Symbole de nos péchés sur lui. Le péché du monde entier est tombé sur Jésus. Sur la croix, il a porté tes péchés. Sur la croix, il a porté mes péchés. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible nous dit que c'est au travers du sacrifice de Jésus que nous sommes sauvés. Le salut, on ne peut pas avoir ailleurs. Si ce n'est que Jésus seul. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, on va parler que de Jésus ce soir. Jésus, il est le meilleur. Et donc il est venu, il a donné sa vie sur la croix. Pour nous libérer de ce problème-là. Si on reste dans ce problème-là, les amis, si on reste toujours dans le péché, il y a conséquences. Il y a conséquences. Péché égale conséquence. C'est quoi les conséquences du péché? On va laisser la parole de Dieu répondre à la question. Romains, l'apôtre Paul va dire ceci dans Romains chapitre 6, le verset 23. L'apôtre Paul dira ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà les conséquences.
du péché. a te hara te po. Quelle mort ici Paul parle? Ea te pia poe e ta po e whahiti. De quelle mort Paul il parle ici? Ea te e nei poe whahiti hiara Vous ea. allez peut-être me dire ce sort de façon pour votre ado et pour eux. E prome pai o to de toute façon, on va tout ouvrir. Je suis d'accord. Ecclésias chapitre 3, verset 1, 2, 3 dit qu'à tous. Il y a un temps pour tous sur la terre. Tem mei, tu spune a poe. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Tem mei no te, whanau tem mei no te Il y poe. a un temps pour être dans la joie. Tem mei no te moa. Il y a un temps pour tout. Tem mei no te On toane. va mourir. Oh. Poe wana tu. Ça, c'est la mort spirituelle que Ecclésias nous parle. La mort physique. Ya, koe pētino tra o te whahiti hiara. Mais cette mort que Paul parle ici, Te ana poe ta po ue whahiti nei. ce n'est pas la mort physique. Ere te poe tino te C'est la mort spirituelle. Koe bea mua te e. C'est la mort de ton âme. Te poe la ato e varua. Loin de Dieu. E te prau te poe Il y a la mort te physique, atau i il y a la mort physique, la mort de notre corps. Te vera te poe ro te pētino. Mais il y a l'âme. E vera la te ora e veira ro te tātou. Et là, Paul dit la mort spirituelle. E prau pōro te e te prau te poe te pē varua. Car le salaire du péché, c'est la mort. E hotua te harao i te poe. C'est la mort. Te poe. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs. E tara te tua hinaro. Dieu ne veut pas que tu t'éloignes de lui. I tona hinaro i a te tau i ana. Dieu veut que lorsque tu vas quitter ce monde, tu rentres auprès de lui. Ia whanue taua te tino te ine whenua. Spirituellement parlant, il y a deux endroits. E piti wa hai o te pē Lorsque varua. tu vas quitter ce monde, Ia whanue taua te il y a un endroit où on appelle les temps de feu. E te vera hoa mahai o te ihia te roto au hai. Comme nous avons l'habitude de dire l'enfer. Me ta tato i pranei hate. Et c'est un endroit qu'il ne faut pas aller. Mahai te rira e reno te tata. Simplement, on dit enfer, on sait déjà que c'est un endroit, c'est pas bien. E roto no te ta i e tatu te Et c'est un endroit il faut éviter d'aller. E mahai te rira me tia papu. Et l'autre endroit, c'est la présence de Dieu, E te pē tono no. le royaume des Te cieux. pateri o te Comme nous avons l'habitude de dire le paradis. Me ta tato i praurei pasteito. Si on reste, si on meurt ici, Mit pe ue, wa mairi tatu te la mort spirituelle, Roto te pē varua. c'est parce qu'on n'a pas réglé ce problème-là. Te mea te tato i whatiti e wharo te whiwhi o tato. Il faut déjà régler le problème là en haut, le péché. Whatiti e wharo tato te prano te hara. Et laisse-moi te dire ceci, une vérité. E prano tua ia o te te prano. Quand Jésus a été crucifié sur la croix de Calvaire, Tia maura hau i e tu ni ai i te tatau. tes péchés sur la croix. Wa ha maua ko hia Écoute-moi bien ceci, tes péchés sur la croix Ta o e mohana i te ont tatau. déjà été pardonnés par Jésus. O sur ti la te croix. rowe hia e e tu kia mo ia i e tu. Amen. Tes péchés sur la croix ont déjà été pardonnés. Te mohana. Ce problème-là, Jésus s'est occupé de ce problème-là. Wa whatiti e wharo hia e e Pourquoi il a réglé ce problème-là? C'est parce qu'il t'aime. No tōna rowha i tāngua. C'est parce que nous aime. No tōna rowha i tātou. Comment il a réglé ce problème-là? Me nā whea te whatiti. C'est parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Nā whea te pupu rā tōna orangi i te rā tāra. Pour que ce problème-là, le péché, soit enlevé. I te titi e wharo a te ini hara. Un jour, Jean le Baptiste a vu. Wa i te o Ioane Papu. Il a vu Jésus venir. Tare a mai ana Et rā. Jean le Baptiste a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Te e taro mo prau. Te e are ni o atia tua. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. O te hopoi e tu te hara ato te. Jésus, il est l'agneau de Dieu. E tu are ni o C'est celui qui ôte, c'est celui qui enlève le péché. Nana e hopoi e tu te mo hara. Jésus seul a pu enlever ce problème-là. Ie tu an ai tia te whatiti e wharo rā te e whiwhino tātou. Car le salaire du péché, c'est la mort. Lisons ici. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. E nā, e te horua tamoni ore a tia tua o yo i te ora mure ore i roto i te miti a tō tātou whanu. Le don gratuit de Dieu, Te horua tamoni ore a tia tua. c'est la vie éternelle. Te ora mure ore. La vie éternelle. Te ora mure Les amis, cette vie éternelle auprès de Dieu, Vi e ho tia tua.
ton âme ira auprès de Dieu. Puisque Dieu sur la croix, il a pardonné tes péchés. Alors aujourd'hui, viens à Jésus. Amen. Aujourd'hui, reviens à Dieu. Saisis cette occasion ce soir à revenir à Dieu. Saisis cette opportunité de régler ton problème avec Jésus. Saisis cette opportunité d'être avec Jésus. La Bible nous dit, la Bible dit ceci, celui qui a le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui a Jésus-Christ en lui, dans sa vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. La Bible ne dit pas celui qui a telle religion, tel titre. Non. La Bible dit celui qui a le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, en lui a la vie éternelle. Amen. Et ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Dans l'évangile selon Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus a été clair à ce sujet-là. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire en vérité, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde en plus connaît ce verset. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Regardons ici, Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Vous ne pouvez pas arriver au Père si vous passez par une religion. Vous ne pouvez pas arriver au Père par un titre. C'est comme aller à Popété, les amis. Pour aller à Popété, il faut prendre le bateau. Amen. Et pour prendre le bateau, il faut quoi? Il faut passer au guichet. Il faut payer. Pour avoir notre ticket d'entrée. Par exemple, quand vous allez aux États-Unis aussi, vous montez à bord de l'avion. Vous n'allez pas aller aux États-Unis en kayak quand même. Vous montez à bord de l'avion, il faut payer. Il faut avoir le passeport. Et dans le domaine spirituel, c'est pareil. Pour arriver au Père, il faut passer par Jésus. Amen. Il faut passer par Jésus pour arriver au Père. Pourquoi? Parce que Jésus, il a payé pour toi sur la croix. Amen. Jésus a payé le prix le plus fort à la croix. Personne ne peut comprendre le prix que Jésus a payé sur la croix. Parce que Dieu nous a tant aimés, Jésus a été donné sa vie sur la croix. Jésus, spirituellement parlant, d'une manière de dire les choses, il a payé ton entrée dans le royaume de Dieu. Jésus, il est ton passeport. Amen. Jésus, il est ton billet d'entrée dans le royaume des cieux. Et c'est pour cela qu'il est dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. J'aimerais qu'on puisse lire un dernier verset.
moi tātou te tēne te waho. Dans le livre des Actes des Apôtres, Roto te puta o hupa. le chapitre 4, Roto te penem ha. Actes chapitre 4 Te penem ha. et le verset 12. Te irwa ho mati. Actes chapitre 4, le verset 12. Roto te penem ha te irwa ho mati. Il est dit ceci, Te nā ora hoi tau prau. il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Les amis, je vous pose la question ce soir, qui est ce nom-là? C'est qui ce nom-là? Jésus. Tu peux entendre encore? Jésus. Et quand tu prononces Jésus, Jésus veut dire tout simplement sauveur. Notre sauveur. Amen. Amen, ma soeur. Amen. Jésus, il est notre sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Et si je pose une question, une dernière question ce soir, pendant que les musiciens se préparent, puisque Jésus, il est notre sauveur, combien parmi nous ce soir est d'accord que Jésus, il est notre sauveur? Amen. Gardez la main haute, gardez la main levée. Amen. Pendant que les musiciens continuent à jouer la guitare, gardez la main haute. Amen. Il y a beaucoup ça. Hein? Amen. Amen. Regardez, n'ayez pas honte de Jésus. Oh. Amen. N'ayez pas honte de Jésus. Garde la main haute. Amen. Merci Jésus. Deuxième question. Garde la main haute. Deuxième question. Amen. Deuxième question. Qui parmi nous ce soir veut accepter Jésus dans sa vie? Qui veut faire la paix avec Jésus ce soir? Gardez la main haute. Gardez la main haute. Qui veut faire la paix avec Jésus ce soir? Ne regarde pas à côté ton voisin, ta voisine, tes parents. Garde ta main. Le mot religion en toi enlève ce mot-là. Ce soir, il n'y a pas de religion, c'est Jésus. Voilà. Jésus, mets dedans, Jésus dans la tête. Garde la main haute. Amen, amen, ma soeur. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui croient que Jésus il est notre sauveur ce soir. Gardez votre main levée, s'il vous plaît. Maintenant, la deuxième question ce soir. Puisque vous croyez que Jésus, il est notre sauveur, gardez notre main levée. Est-ce que Jésus, il est vraiment notre sauveur? Dites Amen. Ok. Qui parmi nous ce soir veut faire la paix avec Dieu? Je t'invite simplement à te lever de ta place si tu veux faire la paix avec Dieu ce soir. Garde la main, garde la main, garde la main. Si tu veux faire la paix avec Dieu ce soir, je t'invite à te lever de ta place. Amen, amen. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent faire la paix avec Dieu? Amen. Merci Seigneur pour les jeunes. Amen. Merci pour les jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres? On va encore applaudir nos jeunes. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent faire la paix avec Jésus? Levez-vous de votre place. Je veux prier pour vous. J'aimerais prier pour vous ce soir. Ce soir, tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Ne dis pas en ton cœur que moi j'ai ma religion. C'est la question que je me suis dit avant. J'ai toujours dit en moi j'ai ma religion, pas une autre. Alors que ça ne suffit pas. La religion a été non, mes frères et sœurs. Mais c'est Jésus dans notre cœur.
C'est Jésus le plus important, mes amis. Ye tu na farma. J'aimerais prier pour vous. Allora come tu hai pure Combien je veux te rendre grâce, Seigneur Jésus. Combien je veux te dire merci pour tous ceux et celles qui veulent faire la paix avec toi ce soir. Je te prie de poser ta bonne main sur eux. Merci de leur accorder ton soutien dans leur vie avec toi, dans leur relation avec toi. Donne-leur la force de pouvoir vivre pour toi. Donne-leur la force de pouvoir surmonter les épreuves. Donne-leur la force, Seigneur, de tenir bon jusqu'à ton retour, Jésus. Seigneur, merci pour la vie que tu leur donnes. Merci de leur accorder pleinement ta direction dans leur vie, ta grâce. Merci de les aider, Seigneur Jésus, à grandir dans leur vie spirituelle avec toi, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de Jésus. À toi seul revient toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Alléluia.